Cette enquête a été réalisée le 13 novembre 2018 chez des particuliers qui nous ont demandé de l'aide. Leur fille Olivia, âgée de 5 ans, voit des fantômes et parfois il lui arrive de leur parler lorsqu'elle les croise. Elle n'aime pas rester toute seule à l'étage, elle dit qu'il y a quelqu'un, elle a une perte d'appétit et a très peur. Les parents sont très inquiets et nous ont demandé d'intervenir pour les aider et essayer de comprendre ce qu'il se passe. Stéphanie, la maman, ressent une présence et se sent observée. Elle dit qu'elle n'est plus à l'aise dans sa maison. L'équipe Esprit est donc intervenue pour les aider. Tout ce que vous entendrez est réel, rien n'a été rajouté, il n'y a aucun trucage. Nous vous laissons découvrir cette enquête en vous souhaitant un bon visionnage. Elle nous a dit qu'il y avait quelqu'un couché là à terre. Là, ici? Deux fois quand elle monte des escaliers, elle dit bonjour, je m'appelle Olivia, je suis présente. Ah, ça devrait être. Pour le moment, c'est sûr. Et pourtant, il n'y a jamais eu de. Vous n'avez jamais parlé devant elle de quoi que ce soit. Et depuis à partir de quel âge elle a commencé à. Depuis toute Toute petite, même en Belgique. Même en Belgique, dans la chambre où elle était, à un moment, bon, j'avais été la voir, je ne sais plus pourquoi. Elle m'a dit, mais maman, il y a quelqu'un là. D'accord. C'est mon père en 89. Parce qu'il y a quelqu'un avec elle. Je le vois sur la photo. Hein. D'accord. Derrière elle, il y a quelqu'un. Vous lui demanderez, vous lui poserez la question. Et il y a un monsieur avec elle. D'accord. Mon père en 89, mais après. Mais oui, mais. Je sais pas si. Il est là près d'elle. Vous en avez jamais parlé? Non. Vous le voyez, vous voulez une photo, de voir un peu. Ben, j'aimerais bien avoir une photo de lui parce que moi je vois un homme dans la joie, je ne distingue pas, je vois sa silhouette, une chemise un peu, un genre de bleu mais couleur très claire. Un bleu très clair. Et là. Presque gris, presque bleu gris, je ne sais pas comment expliquer la couleur. Pas mes lunettes. Je suis mal à la casse. On peut éclairer. Ah non, On peut éclairer plus. Je me suis tapé le ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Vous venez bien entendre une entité parler, car parfois celles-ci se servent de nos voix pour s'exprimer. Cela s'est déjà produit dans d'autres enquêtes. Allez, t'as raison. Merci. Mais c'est pas quelqu'un de négatif. Ouais. C'est plus à la protéger en fait. D'accord. Ah ouais, bien. Après, c'est certain, vous n'allez pas le voir vous, mais moi je le distingue. Voilà. Et c'est ce qui me fait dire, moi qui travaille beaucoup la photo, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelqu'un qui est derrière qui la protège. Vous l'avez vu ou pas? Non, j'arrive pas. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelqu'un qui est derrière qui la protège. Vous l'avez vu ou pas? Non, j'arrive pas. Regarde, c'est un côté. Ouais, c'est là. c'est là. Peut-être qu'à la base, elle ne le voit pas après. Hein. Jusque là-haut. Donc peut-être votre papa. Peut-être, non, je sais pas. Qui est là, je ne sais pas encore, mais c'est peut-être lui. Déjà là, ce que je vois, ce que je peux ressentir. Bon, on va continuer. Est-ce qu'il s'est passé des choses depuis que vous saviez qu'on devait venir? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de changement, quelque chose qui s'est produit, de pas habituel? De plus que d'habitude, non. Il y a juste hier matin,
Les filles, elles ont des livres musicaux qui sont dans les bacs là-bas. Et hier matin, il y en a 2 qui ont fait que se déclencher toute la matinée. D'accord. On avait déjà eu ça en Belgique, mais ici c'était la première fois. Mais sinon, non, on n'a rien eu de spécial. Non, juste moi un peu la nuit avant On avait déjà eu ça en Belgique, mais ici c'était la première fois. Mais sinon, non, on n'a rien eu de spécial. Non, juste moi un peu la nuit avant 2-3 nuits où toute la nuit j'étais oppressé, j'ai toujours senti que j'ai mal dormi, j'étais vraiment oppressé, que je suis pas d'habitude. On va bien être libéré de ça. J'espère que nous aurons C'est surtout pour les filles, vraiment les filles, c'est pas trop ça non plus. Non. Pendant les séances de PVE ou quoi, ou même pendant... au moins on saura. Et puis moi je peux essayer de leur parler aussi, leur demander si c'est eux qui sont là. Et puis moi je peux essayer de leur parler aussi, leur demander si c'est eux qui sont là. Leur parler aussi, leur demander si c'est eux qui sont là. Aussi, leur demander si c'est eux qui sont là. Et qui me disent leur prénom. Et... Parce que j'ai un ressenti de... Par contre, quand elle est décédée, par après, elle venait me parler pendant la nuit. D'accord. Je dirais qu'il y a eu chez cette dame, comme je ressens moi, peut-être je me trompe, hein, je sais pas, ça fait comme de grosses contrariétés. Comme si elle avait, je ne vais pas dire souffert, mais quelque part, si, elle a souffert. C'est ça? C'est ce que je ressens. Elle a été malheureuse, cette dame. Malheureuse dans le sens qu'elle a eu de la souffrance. Ben, elle a eu une fin qu'elle ne s'attendait pas. De la souffrance. On a beaucoup souffert. Alors, j'essaye de la capter, Suzanne. Je la vois se tenir là, au niveau de là. Elle se tient là. Ça vous parle? Oui? C'est comme... elle dit... tout était en vrac. Je sais pas, c'était tout en vrac. Il y avait par rapport à ça, cette souffrance-là, presque elle aurait aimé que ça se termine de suite. Ça, elle n'a marre de souffrir, Ça s'est terminé de suite. Ah ben c'est ça, c'est ce qu'elle me dit. En fait, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'elle me dit. Donc on a bien Suzanne ici. Faut pas pleurer. Au contraire, faut pas pleurer. Parce qu'elle veut pas ça, hein. Surtout pas, hein. Elle veut pas ça. Elle dit qu'elle n'a pas connu les petites, rien. Mais elle dit qu'elle les connaît. Elle souffre plus. Elle a plus mal, mais je pense qu'elle s'est décrite à moi pour que je puisse te communiquer, en fait, pour que tu saches que c'est réellement elle. Je sais pas si c'est elle, ça. Là, j'ai plusieurs voix qui viennent dans ma tête. Là, c'est... pourquoi? Je suis pas sûre.
parle de repas. Mon repas. Alors, marque ce que j'ai là, parce que peut-être qu'on en saura plus tout à l'heure. Oui, je sais que petit, il faisait beaucoup du vélo. D'accord. Il s'échappait même. D'accord. Donc c'est bien que ça a changé de personne. Donc c'est bien que ça a changé de personne alors. Il dit qu'il y avait des désaccords dans la famille. Il y a eu quelque chose, une cassure, quelque chose dans la famille. Alors je ne sais pas de quoi elle parle. Elle dit qu'il y a eu quelque chose, mais après ça allait mieux. Ça me fait penser à un repas qu'il y a eu. Il y a eu de l'entêtement, elle dit. Vous étiez entêtés. Elle fait comme ça. Disons que son oncle, il est un peu. Brusqué. Ah, il est un peu. Ah oui, il est C'est pour ça qu'elle fait comme ça. Ouais, C'est pour ça qu'elle fait ça. Et ton oncle, c'est son enfant? son fils. Voilà. C'est pour ça qu'elle fait comme ça. c'est lui qui doit avoir raison, pas les autres. Oui, il y a ça. Puis même ma maman a toujours été, sa fille, Sa fille, oui, j'ai saisi. a toujours été très bornée aussi. Et Oui, donc ça a clashé, quoi, en fait. oui, à l'heure actuelle, j'ai des relations très distantes avec ma maman. Mais c'est ce qu'elle dit, qu'il y a de la discorde. C'est pour ça qu'elle me dit qu'il y a de la discorde. Voilà. Donc on se rapproche par rapport à ce qu'elle essaye de faire passer comme message. Mais elle dit, pour moi, hein, comme je ressens ce qu'elle essaye de me faire ressentir, elle dit que faut profiter des bons moments que vous pouvez avoir tous ensemble, de temps en temps. Peut-être qu'elle aimerait vous voir réunis, faire un repas, et c'est pour ça qu'on me parle de repas, qu'on me parle. Tout peut-être peut être lié à essayer de justement, comment on dit, Tu les rapprocher, ouais, de tout mettre à plat. voilà, tout mettre à plat, avoir une bonne discussion et puis repartir sur de bonnes bases tous ensemble. Je sais pas si, je pense que c'est ce qu'elle me dirait et c'est ce qu'elle me fait ressentir à moi. Est-ce que tu penses que ta grand-mère pourrait te dire ça? Vu ce qui s'est passé, de la manière dont ça s'est passé, le caractère qu'elle avait, je pense pas. Qu'elle te disait ça? Ouais. Mais pourtant, elle te le dit. C'est ce qu'elle me fait ressentir. Parce que de l'autre côté, ils n'ont plus la même vision des choses. Après, tu m'as toujours dit que si ta grand-mère serait là, ça se serait passé sans. Ah, si elle avait été là, ça se serait pas passé comme ça c'est certain. De ce que tu m'as toujours dit. Si ta grand-mère serait là, ça se serait passé sans. Ah, si elle avait été là, ça se serait pas passé comme ça c'est certain. De ce que tu m'as toujours dit. J'ai pas eu le divorce de tes parents. Donc. Elle dit, alors je sais pas, mais peut-être je me trompe aussi, mais elle dit que tu as un peu son caractère. Oui. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Elle me dit que tu as son caractère.
Et que elle, aujourd'hui, elle voit les choses, elle ne voit pas les choses comme nous, c'est différent. Et elle voudrait que tout le monde soit en paix. Parce qu'elle a les filles, elles ont manque de paix. Elle est en paix maintenant. Elle est bien. Elle souffre plus, elle a plus mal. Elle t'aime. Et elle dit, je t'aime ma fille. Donc qu'est-ce qu'elle fait pour elle, c'était ça. Bah oui, j'ai toujours dit que c'était ma deuxième maman. Mais c'est ce qu'elle Je passais mon temps avec elle et pas avec ma maman. C'est pour ça que, tu vois, dans le truc, je t'ai dit, et je pense que, quelque part, je sais qu'elle essaye de me faire comprendre que, par rapport à certaines choses du passé, j'en souffre encore. De toute façon, tout est relatif, la discorde, voilà, en fait, c'est lié. Et après, moi, c'est vrai que je capte les messages, après, peut-être je les... De toute façon, tout est relatif, la discorde, voilà, en fait, c'est lié. Et après, moi, c'est vrai que je capte les messages, après, peut-être je les explique. De toute façon, tout est relatif, la discorde, voilà, en fait, c'est lié. Et après, moi, c'est vrai que je capte les messages, après, peut-être je les exprime pas vraiment, parce que c'est pas évident, hein, quand on reçoit des informations comme ça, c'est pas évident de mettre vraiment, après, là, on en parle, et puis ça rejoint tout ce qu'on a marqué, en fait. La RH, ça rejoint. Donc voilà, c'est ça. Mais elle, je pense que ce qu'elle voudrait, c'est que tout... Parce que c'est son fils, c'est sa fille aussi. Ah oui, oui. Donc voilà, et elle voudrait que tout soit serein entre vous. Mais je pense que c'est le message qu'elle veut te transmettre. Et elle dit, c'est par rapport à ça que tu sais aller vers elle. C'est ce qu'elle me dit. J'espère que ça te fait du bien ce que je dis. Oui, ben oui. En tout cas, je t'aime beaucoup et tu peux lui parler, tu peux même lui demander de venir te parler en rêve, elle viendra. Tu peux toujours te confier à elle, tu peux continuer à lui parler. Elle est là. Elle dit que ça va faire des choses. Je te dis ce qu'elle veut dire. Donc bonsoir à tous, voilà, aujourd'hui on est chez Olivier et Stéphanie qui vont nous faire part de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, des phénomènes inexpliqués, quoi, des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et ce soir on est là pour essayer de leur porter une aide, déjà comprendre qui pourrait être là, qui cherche peut-être à communiquer avec vous, à vous laisser un message, et puis par la suite essayer de leur faire retrouver la lumière et qu'ils puissent vivre tranquille, et surtout leurs petites aussi. Et on ressent des choses depuis un bon moment déjà. Donc avant d'être ici en France, on habitait en Belgique, où on a vécu des trucs un petit peu spéciaux. Au début, on se demandait même si on était un petit peu, pas un peu fou, d'ailleurs. C'est beaucoup de la sensation, donc de la sensation d'avoir quelqu'un qui nous observe, d'avoir quelqu'un derrière nous, d'être oppressé. Ça s'accentue avec le temps, donc ça devenait de plus en plus fort. Et on a notre petite dernière qui nous dit, je me rappelle un jour être montrée dans sa chambre, elle était bébé, enfin elle parlait déjà mais elle était encore petite, et de l'avoir prise dans son lit, de l'avoir eu dans les bras, et elle m'a dit mais maman il y a quelqu'un là. Alors, je me suis retournée, j'ai vu personne. Après on a pris la décision de venir habiter ici en France, et en arrivant ici dans cette maison, au début on s'est dit on est tranquille, on ressentait rien du tout, on vivait normalement, et au bout de quelques mois, on a commencé à ressentir ce qu'on ressentait en Belgique. Donc c'est-à-dire d'avoir quelqu'un derrière nous, d'avoir quelqu'un avec nous, d'avoir quelqu'un qui nous regarde, et se sentir de nouveau oppressé.
Puis on a eu la petite qui nous a dit de voir quelqu'un de couché là par terre. Qui dit bonjour. Qui dit bonjour en montant les escaliers. Ouais. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est perturbant. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Sinon, est-ce que vous êtes senti touché Moi, oui. En pleine nuit, j'ai eu l'association qu'on m'a attrapé les chevilles. D'accord. Les chevilles, ça réveille. Hein, les règles réveillées. Et quand la petite elle voit un esprit, est-ce que vous avez posé des questions pour avoir des détails on sur ce qu'elle... essaye, mais elle détourne la conversation sur autre chose. Pour ne pas en parler. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce que... Oui. Donc, voilà, on essaye. Sur l'aspect, comment elle le perçoit. Comme tu m'avais dit. Au départ, non, parce qu'on ne savait pas que... Enfin, on n'a pas cherché à le faire au départ. Et bon, après vous en avoir parlé, on a essayé, mais... ça n'a rien donné. Non. Elle se ferme là-dessus. Elle se ferme, oui, elle fait semblant de rien, elle part sur autre chose. Elle posait des questions sur ce qu'elle voit, mais elle ne répond pas. Elle ne répond pas. D'accord. Et là, avant bon, parce que vous saviez qu'on allait venir, elle a vu personne, elle vous a parlé de perte de... Non, pas plus. Non, elle n'a pas eu de changement, rien du tout. Non, rien du tout. D'accord. D'accord. Et donc là, vous attendez quoi exactement de l'équipe? Une réponse. Voilà, on aimerait bien savoir qui c'est, pourquoi, comment, et ce qu'on leur a fait, ou ce qu'ils veulent qu'on fasse, ou voilà. D'accord. Et c'est une sensation qui nous plaît pas. On aimerait bien... soit le fait de savoir qui c'est, de pouvoir régler le problème, entre guillemets, qu'il ou elle pourra avoir, mais ça pourrait peut-être nous soulager et l'accueillir autrement, ou alors être tranquille, être bien chez soi. Par contre, au niveau des objets qui tombent, est-ce que vous avez... mais voilà, j'allais y venir. Voilà. Les photos que je vous ai montrées, donc on voit des ombres, etc., des lumières. On a eu une lumière à l'étage avec un détecteur. Oui. Pourtant, on va pas. Qui, on va rien avoir pendant 3 semaines, un mois. Puis à un moment, elle va tomber. On va aller la replacer parce que c'est un aimant. Oui, oui. Elle va retomber, ou alors on va avoir la pression, mais vraiment qu'on la jette par terre. D'accord. Donc on va avoir ça 2-3 fois sur la même journée, ou sur quelques jours qui se suivent, et après on va plus avoir. La lampe du plafond, elle vacille. Oui, dans leur chambre, ça arrive souvent, ça, par contre? Régulièrement. Ça arrive régulièrement. Et tout est bien branché, vous avez essayé de voir au niveau électricité, non, j'ai déjà changé l'ampoule aussi. Il n'y avait pas de défaillance, rien. Parce que l'ampoule était un peu grande, donc avec le globe, elle rentrait pas, le globe se mettait pas trop bien, donc j'ai changé l'ampoule, j'ai mis une plus petite exprès pour pouvoir que le globe se ferme comme il faut, quoi. Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les livres musicaux, là, on n'a jamais eu ça. Hier, toute la matinée, ils se sont déclenchés. Ils sont dans un bac. Là, un peu n'importe comment, j'ai pas touché au bac, j'ai pas touché à rien du tout. Et D'accord. Moi, pour moi, ton papa, ta grand-mère, ils sont là, je veux dire, ils naviguent. Ils viennent vous voir. Donc c'est possible que... Après, la petite, elle ne les connaît pas. Ah non. Donc elle ne peut pas... Mais des fois, c'est bien aussi si après, par la suite, j'espère bon que ça va se passer pour la petite déjà, parce que j'estime, moi, personnellement, qu'elle est trop petite encore pour pouvoir voir des défunts, tout ça. Et qu'elle, plus grande, pourra décider si elle a envie de l'employer, de dialoguer avec eux. Elle ressent dans la maison, mais même à l'extérieur. Comme t'expliquais tout à l'heure, parce qu'elle voit aussi à l'extérieur des... On avait été manger chez des amis, en revenant en voiture, elle avait dit, mais pourquoi il y a des fantômes là? Quand on entre dans le lotissement, là, on revenait. Et elle a employé le mot fantôme. Cette fois-là, oui. Cette fois-là, oui. Et elle a quel âge? 4 ans et demi. Donc à 4 ans et demi, vous lui avez jamais parlé de fantômes ou quoi? Non, on parlait des dessins animés à la télé ou des trucs là. Et en rentrant dans le lotissement, donc dans le tournant là, dans le virage, elle nous a dit la même chose. Pourquoi il y a des gens là? Mais où? Mais là. Et on n'a pas, sur le moment, à ce moment-là, on n'a pas relevé la question. Il était 11h30 le soir, il faisait noir. On est rentré
Et est-ce que vous l'aviez senti qu'elle a eu peur, elle n'a pas eu peur? Non, non, du Non. tout. Non, pour elle, ça avait l'air de vraiment Non, tout mais à fait même quand on normal, nous quoi. a dit, mais pourquoi il y a quelqu'un de couché là? Mais c'est naturel. sorti, Oui, oui. Elle a Quand pas elle monte peur, les escaliers, elle a pas- elle dit bonjour, je m'appelle Olivia. Voilà, c'est tout. Elle monte les escaliers, elle dit bonjour. Ça fait bizarre. Oui, et oui. Entendre sa petite fille dire bonjour, je m'appelle Olivia. Il n'y a personne. Il y a personne. Mais voilà, oui. Bon, ben, on va essayer d'en savoir un peu plus. ouais. Et on va commencer. Allez, c'est parti. Bonsoir. Y a-t-il une entité ou un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous? Je me présente à vous, je m'appelle Solange. Je suis de l'équipe Esprit et je suis accompagnée de Luc, de Rachel et Annabelle, ainsi que Stéphanie et Olivier, qui nous ont demandé de venir ce soir. Parce qu'ils savent que vous êtes là. Ils vous ressentent. Et on est venu pour communiquer avec vous. Alors, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Taper contre un mur, une porte, faire fonctionner un jouet, puisqu'il n'y a pas plus tard, il y a deux jouets qui se sont enclenchés. Donc, est-ce que c'était vous? Si vous êtes un membre de la famille d'Olivier et de Stéphanie, vous pouvez communiquer avec nous, s'il vous plaît, afin qu'ils puissent avoir des messages de vous, si vous avez quelque chose à leur dire. On n'est pas là pour vous faire du mal, on veut juste communiquer avec vous et savoir ce que vous voulez. Parce que Stéphanie et Olivier se posent des questions, ils ont envie de comprendre. Ils ont envie de savoir ce que vous avez à leur dire et pourquoi vous êtes là, pourquoi vous les suivez depuis la Belgique jusqu'en France. Faites un bruit si vous êtes là, s'il vous plaît. Ne soyez pas discrets. Manifestez-vous. Personne, même vous petits, vous n'avez pas peur du noir, un truc comme ça? Non. Le noir. Bah non, on n'a pas du noir. Bah non, par moment, oui. Après, quand enfant, c'est normal des fois d'avoir peur du noir. Souvent, on demande la lumière, les enfants. Même de la Et journée. j'essaye de faire un rapprochement. Elle a Pourquoi le j'entends lampe le pour noir? monter, quoi. Oui, par contre, elles ne veulent pas aller à l'étage seules. D'accord. Même plus Olivia. Vous pouvez parler, allez-y. Vous savez, avec ces appareils-là, on pourra après savoir ce que vous nous dites, on pourra analyser ce que vous nous dites. Si vous avez un message. Des fois, vous vous promenez dans les escaliers, donc faites un bruit, s'il vous plaît. Bon, on va faire notre méthode. On va faire là. Faire quoi?
Tu veux faire d'abord la radio? La radio ou pas? Très bien. C'est que le bruit blanc, c'est bien aussi. On peut essayer. Espagnol. Donc en fait, on est ici avec les langues étrangères, ça nous permet d'avoir fait des langues françaises justement, que s'ils nous parlent, on recevra des mots en français. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer? Vous avez une radio là, et avec cette radio, vous pouvez vous servir des mots qu'ils en sortent pour pouvoir communiquer avec nous. C'est une station espagnole. C'est moi, oui, c'est moi, j'ai mes lunettes, pardon. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? C'est moi, c'est moi. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et tu essayes de faire quoi là? Si, j'entendais rien du tout. Comment ça, t'entendais rien du tout? J'entendais pas les paroles en espagnol. T'entendais quoi? Oui. Comme si c'était pas branché quoi. Si, j'entendais de la friture, mais j'entendais pas parler. Pourtant, ça parlait. Oui, oui. Ah oui. Y a-t-il un esprit ou une entité qui veut communiquer, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Ça me perturbe. Mets du blanc pour l'instant. Voilà. Une voix forte et claire retentit dans la chambre. Elle ressemble étrangement à celle de Solange. Mais en aucun moment, Solange n'a prononcé ces mots.
J'entends marcher. T'entendais rien? Bouge pas, fais pas le... Ça marche, Ouais. ça marche, je dis ça marche. Ça marche. Taper ou marcher? Oui. Descendez, venez nous voir, venez communiquer avec nous. N'ayez pas peur. On vous veut aucun mal. Il est là, il est là. Ouais, je tire ici. On va couper là. D'accord. Coupe-le, et tu tiens ça fait. Je vais les faire de tout. Avec la caméra. Je passe 5 minutes, hein. Le temps que tu fais ton truc à la fois. Non, mais c'est l'ensemble pour les faire venir. C'est qu'on puisse Je communiquer. vais mettre la résolution. Yes. Ok, capteur de lumière. Ah, c'est ça le capteur de lumière. Ok. Un aimant. Oui, là, il y a un truc métallique. Ok. D'accord. On va dans la chambre des petites. Ok. Bon, ça filme toujours. Ça là-bas est arrêté. Ok. Oui, il n'y a pas de souci, j'ai entendu. Et celle-là aussi. Et il faut changer les batteries des deux caméras. Voilà. Il fait ça d'habitude. Ça mérite de monter, mais quand tout le monde a Oui, mais l'étage. quand on est à l'étage. On est à l'étage. Mignon, comme ça, Je vais aller voir. en haut. Je peux. Qu'est-ce que. Oui. Qu'est-ce qu'il y a mis? Si, mais quand on est quelqu'un en haut, Là, il est tout seul et il est mis à l'ombre. C'est là, ouais, la chambre des filles en face de toi. Annabelle? J'ai une impression là. J'ai entendu un claque là. Ouais, je viens d'entendre. J'ai une impression là. J'ai entendu un claque là.
l'as entendu aussi? J'ai une oppression là. J'ai entendu un claque là. Tu l'as entendu aussi? J'ai une oppression. J'ai une oppression là. L'argent des parents? Ouais. J'ai entendu un claque là. Bah, je suis un dictaphone. Pourquoi tu Oui, veux mais faire attends. Le dictaphone. Tu me dis un truc et je te dis le dictaphone, s'il te plaît. Ça? Oui. Et je rentrais du chat en plus là. Ça, c'est la chambre des filles. Amène le dictaphone, viens, on y va. Passe à la chambre. Mais le chat il va rentrer. Il reste devant, il n'avance pas. Il fait frais ici. Elle est froide cette chambre habituellement des filles? Il faut demander aux parents, je sais pas. Tout à l'heure, elle était pas froide. Mais il fait froid. Y a-t-il une entité ici dans cette chambre ou un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît? « 23, 22. » Faites un bruit, s'il vous plaît. Non, mais Rachel, faut pas prendre la mesure près de toi. Si tu prends près de Je viens toi. d'entendre un bruit. Ouais, j'ai entendu un Au choc. moment où je demande de faire un bruit, ça a fait un bruit. 23, 22. Faites un bruit, s'il vous plaît. Non, mais Rachel, faut pas prendre la mesure près de toi. Si tu prends près de Je toi. viens d'entendre un bruit. Ouais, Vous parlez j'ai au entendu un choc. moment où je demande de faire un bruit, ça a fait un bruit. Rentre, ferme. Rentre, je ferme. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Allez-y. N'ayez pas peur. On sait que vous êtes là. Manifestez-vous. Faites un bruit. Vous avez des enregistreurs, vous pouvez nous laisser un message. S'il y a un esprit qui veuille communiquer avec nous, qu'il le fasse, s'il vous plaît. Vous avez des clochettes aussi là. Vous pouvez les faire bouger, ne serait-ce par un courant d'air en vous déplaçant. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites un bruit, s'il vous plaît. C'est mon ventre. Putain, j'en ai peur. Voir. Y a-t-il un esprit, une entité qui veut communiquer, s'il vous plaît? Faites un bruit. Tapez contre un mur, une porte. N'ayez pas peur de nous. Allez-y.
bouger un objet, quelque chose. Allez-y, n'ayez pas peur. Tapez contre un mur, s'il vous plaît. Tout à l'heure, avant de rentrer dans la chambre, on a entendu. On vous a entendu. Allez. Faites un bruit. Bon. On va redescendre. Si vous voulez venir avec nous pour communiquer, vous pouvez. Ça, la lumière. Ok, attendez. Oui, c'est ce que j'ai regardé. Ouais. Tu peux regarder. Hein. On est bien monté, quoi. Voilà, il faut que ça soit bien bon endroit. Voilà. Je peux monter? Oui, bien sûr. Donc là, tout à l'heure, là, dans ta chambre, Ouais. il y avait le chat qui était juste là devant. Ouais. On a entendu un bruit dans ta chambre. Après, on a été dans la chambre des filles, on a entendu aussi un bruit. Ouais. Et le chat, il est resté sur le... Nous, on est rentré, Ouais. et lui, il n'a pas voulu rentrer. D'accord. Il est resté là, Devant. sans rentrer. Après, là, tout à l'heure, il y a eu des clochettes, mais on ne sait pas si c'est dans la chambre, si c'est le chat, je pense. Ouais, c'est le chat. Ouais, il est encore là dans la chambre. Il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas, je veux dire, tout à l'heure, il est resté, voilà, là devant. Après, peut-être que là, maintenant, il va rentrer, je ne sais pas. Et tout à l'heure, il n'a pas voulu. Voilà, il reste là. Et s'asseoir. Il s'assoit et regarde. Tu vois rien? Laisse-le tranquille. Laisse-le faire. Hein. On va voir. Je vais voir si je rentre aussi. S'il te suit. Ouais, c'est ce qu'il faut devant. Mais tout à l'heure, Excuse-moi, ce matin, vous avez j'avais pas suivi. compris, ma fille. Allez-y. Il était allumé cet appareil? Quel appareil? Oui, D'accord. le babyphone. Oui, il est allumé. Oui. Mais le babyphone, tu l'as dans ta chambre pour entendre. Mais en fait, maintenant il est débranché. Elle a juste ça pour voir la musique. Juste la là. petite veilleuse. D'accord. On m'expliquait justement, il n'y a pas longtemps en bas, que quand il était branché, on entendait ça craquer, on entendait des coups dans le babyphone. Dans le babyphone. Donc, D'accord. si jamais vous voulez, ce que je peux faire, c'est remettre des piles et le descendre. Si jamais, Ouais, ça serait bien, ouais. Ils ont branché le babyphone. Comme ça, moi, s'il y a quelque chose là-haut qui se manifesterait, ça marche, mais là, il va aller dans la chambre. Ça dépend dans quel coin. C'était quoi ça? C'est l'armoire? Non, ça fait pas, je le rase. Elle vient de craquer, elle vient de taper. Il va aller dans la chambre pour voir si le mouvement se fait par exemple là. Est-ce que les pierres et les galets, ça a une signification particulière? Ça dépend dans quel coin. C'était quoi ça? C'est l'armoire? Non, ça fait pas, je le rase. Elle vient de craquer. Le bruit entendu semble à un craquement de meubles. Mais le son ressemble plus à un claquement sec et franc. parce que la petite. T'as parlé des galets là et d'un coup on a eu ça. Ils Ils sont là, d'accord. Olivia, elle tous les jours. Il y a un petit pot noir. Tous les jours, elle me ramène des galets. Des petits galets qu'elle va trouver par terre. D'accord. C'est le petit pot, juste vous pouvez prendre. Et d'un coup ça a craqué là. Depuis un certain temps, je le mets dans un pot. D'accord. Et puis là, elle a choisi un gros alors. Hein.
Comparé aux autres, c'est que des petits. Il faut être un gros. Je prends un magnétophone, on va essayer comme ça. Non, le mini, le gros. Le gros aussi. Je prends un magnétophone, on va essayer comme ça. Non, le mini, le gros. Le gros aussi. Vous allez entendre 2 PVE enregistrés au même moment avec 2 prises de son différentes. Il est important d'avoir plusieurs enregistreurs, ce qui nous permet de faire des comparaisons et d'identifier des PVE. Cela prouve que ce sont bien des voix et non de simples bruits ou des sons rajoutés. Ça marche. Ça marche. Je vais essayer de faire un PVE avec ça. Si je capte mieux ce qui se dit, il y a un fait de truc en même temps. Comme ça, moi, je coupe pas. Est-ce que vous êtes là avec nous? Y a-t-il une entité ou un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît? Allez-y. Vous avez vidé toutes les caméras. Donc je pense que vous avez pris assez d'énergie. Manifestez-vous, s'il vous plaît. On veut comprendre ce que vous faites, pourquoi vous suivez Stéphanie et Olivier. Manifestez-vous, s'il vous plaît. On est là pour comprendre. Oh, j'entends marcher en haut, je suis désolée, mais j'entends marcher en haut. Allez, allez-y. N'ayez pas peur. Caché. Je prends un peu noter. Donc là, on va faire une séance de spirit box. Donc là, on va faire une séance de spirit box. Donc là, on va faire une séance de spirit box. Bonsoir. Y a-t-il un esprit ou une entité qui veut communiquer, s'il vous plaît? Une voix d'une entité est désolée pour Stéphanie, due à l'attente d'une réponse. Mais la suite va nous faire comprendre qu'il y avait bien une raison à ce que la voix de l'entité soit désolée. J'ai entendu Stéphanie, ça va. Stéphanie, je l'ai entendu aussi. Oui, Stéphanie est là avec nous. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Prenez votre temps. Comment vous vous appelez? Personne. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Manifester, oui, mais sans violence. Les femmes gilets jaunes ont voulu montrer que c'est possible. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Bisous. J'ai entendu bisous. Est-ce que Suzanne est là? Oui, Suzanne, est-ce que Suzanne est là? Est-ce que vous pouvez me dire si Suzanne est là, s'il vous plaît? Si Suzanne est là? Suzanne, si vous êtes là, pouvez-vous répéter le prénom de Stéphanie, s'il vous plaît? Y a-t-il l'esprit de Suzanne avec nous? Allez-y. Nous voulons parler à Suzanne. Il semble que rien ne se passe comme on le souhaite, mais un stop retentit. À ce moment-là, nous ne sommes pas encore au courant de l'ampleur et l'importance des messages qu'ils nous transmettent et qu'ils vont vous adresser. S'il vous plaît. Nous voulons des réponses. Pouvez-vous nous donner des réponses? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Prenez votre temps. Voilà, c'est bon.
Est-ce que Émile est là, s'il vous plaît? Bonjour, là, il va voir. Ton père, je sais pas. Un peu rauque comme ça. Est-ce que Émile est là, s'il vous plaît? Ça marche. Est-ce qu'Émile est là, s'il vous plaît? Émile, si vous êtes là, pouvez-vous répéter votre prénom, s'il vous plaît? Avez-vous un message pour Olivier? Olivier, avez-vous un message? J'ai entendu Suzanne. Tu l'as entendu ou pas? On verra l'analyse, mais je vais entendre. Il y a Suzanne là? Est-ce que Suzanne est là? Avez-vous un message pour Stéphanie, Suzanne? Le contact avec les défunts de la famille ne pourra pas se faire. Elle est libérée. C'est le disque d'argent. Elle est libérée. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la maison, qui les suivez depuis la Belgique? Est-ce que c'est vous qui les suivez depuis la Belgique? Avez-vous un message? Savez-vous où on se trouve là? Savez-vous où on se trouve là? As-tu un message pour Stéphanie, s'il te plaît? Je l'entends bien de fois celui-là. Suzanne, as-tu un message pour Stéphanie? L'aider. L'aider pourquoi? Pourquoi faut aider Stéphanie? Tu te sens seule parfois? Pourquoi faut-il aider Stéphanie? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la maison? Charlie. Charlie. C'est le chat, Charlie. Oui. Le chat. C'est un homme. C'est un homme, c'est ça, c'est un homme.
Pourquoi vous êtes ici dans la maison de Olivier et de Stéphanie? Dans leur maison, pourquoi vous êtes là? Ils ont besoin de comprendre. Y a-t-il Émile là? Qu'est-ce qu'il a, le chat? Je voudrais parler à Émile, s'il vous plaît. Est-ce que Émile est là? Est-ce qu'Émile aurait un message pour son fils Olivier? Émile, si tu es là, as-tu un message pour Olivier? Émile, si tu es là avec nous, je vous aime. Voilà le message. Je vous aime. Émile, c'est ton message pour Olivier? Je vous aime encore une fois. Un vous aime a été entendu à 2 reprises par une voix masculine. Il semble que Émile a pu passer un message d'amour à sa famille. Je l'appelle du bien. On verra aux analyses. Je vous aime. Il fait chaud. Émile? Émile, as-tu un message pour Olivier? Peux-tu nous dire ce message, s'il te plaît? Endormi. Parce que si c'est endormi, je crains vraiment endormi. Émile, est-ce que c'est toi qui es dans la maison et qui les suit depuis la Belgique? Ils sont enterrés là-bas en Belgique. Oui. Est-ce que c'est Suzanne et Émile qui sont là chez Stéphanie et Olivier? Et est-ce que c'est vous aussi qui apparaissez à Olivia? Vous ne trouvez pas qu'Olivia est un peu petite pour lui apparaître?
Oui, je tousse. Ah ben, c'est bien aussi. Je tousse encore. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Olivia est trop petite pour vous voir? Ça serait bien d'attendre qu'elle soit plus grande et de décider d'elle-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi? Olivia est trop jeune. Je pense qu'il faudrait cesser de lui apparaître à cette petite fille. Merci beaucoup. Quand elle sera plus grande, elle décidera. On va stopper cette séance. J'espère que vous avez laissé des messages pour Olivier et Stéphanie. Merci beaucoup. On se fera un plaisir d'analyser tout ça. Et si vous avez envie, on peut essayer de communiquer autrement. Avec la Ouija ou le guéridon. Est-ce que vous viendrez pour la Ouija communiquer avec nous? Vous connaissez la Ouija? Est-ce que vous connaissez le Ouija? Le guéridon? Le guéridon, vous connaissez? Guéridon. Est-ce que vous connaissez? Bon, je vais stopper cette séance. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Et puis on va tenter d'autres expériences avec vous, si vous voulez bien. Au revoir et merci, je stoppe cette séance. Donc on va procéder à une séance de Ouija, en espérant avec Stéphanie, Luc et moi. Et on espère avoir des messages par la Ouija et que ça se manifeste. Et on va voir. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? C'est pour ça que je tiens mon mort, parce que ça n'arrive pas de suite des fois. Des fois ça peut aller vite et des fois il se passe rien. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Allez, dirige-toi vers le oui, s'il te plaît.
esprit, si tu es là, manifeste-toi. Dirige-toi vers le oui. On stoppe cette séance de Ouija. C'est fou quand même. Hein, Le petit crépitement. et on entendait les craquements. Hein. C'est fou. Hein. J'ouvre cette séance de guéridon. Le code sera un coup pour oui, 2 coups pour non. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que Suzanne est là avec nous? Si tu es là, Suzanne, un coup pour oui. Y a-t-il un esprit qui veut communiquer? Si tu es là, un coup pour oui. Craque même pas le guéridon. Quand ça arrive, il se met d'abord à craquer et après ça se manifeste. Donc là, je n'entends même pas craquer. Est-ce que la première lettre de ton prénom est un E? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que la première lettre de ton prénom est un E? Que la première lettre de ton prénom est un E, esprit. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Esprit, es-tu là toujours avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que tu es là avec nous, esprit? Tu ne montes pas, hein? Non. Il n'y a rien. Bon, on va stopper. Hein. Ouais. Donc je ferme cette séance de guéridon, je stoppe cette séance. Hein. Merci esprit d'avoir manifesté, merci. Bonsoir. Y a-t-il un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit qui veut communiquer, s'il vous plaît? Si vous êtes là, quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez? Libéré. Est-ce que vous avez besoin d'être libéré? Est-ce que vous avez besoin d'aide? J'aimerais connaître votre prénom, s'il vous plaît. Avez-vous un message à nous communiquer?
Oui, un message. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Que faites-vous ici, dans cette maison? Que faites-vous dans cette maison? Que voulez-vous à Stéphanie et Olivier? Que leur voulez-vous? Pouvez-vous me dire ce que vous leur voulez? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Essayez de parler un par un. Est-ce que vous allez partir de cette maison? Il faut laisser tranquille. Olivia, il faut la laisser tranquille aussi. Une voix masculine demande pardon à Olivia. Il semble que notre demande aux entités de laisser l'enfant tranquille ait été entendue. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Tu crois entendre pas très bien. Est-ce que vous m'entendez? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Boucherie? Boucherie, j'ai entendu. T'as pas entendu? Est-ce que vous avez un message? Elle est quoi, celle-là? Aide. Aide. Elle était claire. Ouais. Nous avons besoin de comprendre pourquoi vous êtes là, dans cette maison. Hein? Oui, dans cette maison. Pourquoi vous êtes là, dans cette maison? Est-ce que vous avez un message pour Stéphanie, Suzanne?
Chemise, j'ai entendu chemise. Ouais. J'ai entendu médium. Vous êtes esprit. Hein? Vous êtes esprit. Émile. Et je vais vous dire au revoir. Hein. Au revoir et je coupe cette séance de Spirit Box. Au revoir et merci. Au revoir. On a pu capter quelques mots encore. Hein. Ouais. Maintenant, il faudra voir aux analyses ce que ça donnera. J'espère qu'on aura un message pour vous, qu'on pourra vous dire ce qu'il en est. J'espère. Nous aussi, on espère. Nous l'espérons. Voilà. Et là, je vais faire ce qu'il faut quoi, pour essayer d'apaiser et que la petite, surtout, elle est plus non plus à... Oui, voilà. Nous allons vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est déroulé pendant l'enquête. Des révélations concernant l'actualité avec toutes ces voix que nous avons eues lors de cette enquête. Nous avons pu voir une photo de l'enfant de Stéphanie et Olivier où nous pouvons apercevoir une silhouette juste derrière elle. Solange a pu communier avec la grand-mère de Stéphanie qui a pu lui transmettre un message, qu'elle était en paix et que le temps du pardon est arrivé, qu'il fallait tourner la page. Nous entendrons des ricanements et des coups sur la porte de la chambre des parents, ainsi qu'un coup sur le meuble du salon, un choc très fort. Nous avons pu entendre Émile qui a essayé de laisser un message à plusieurs reprises. La séance de TCI avec la radio a été positive avec quelques réponses. La séance de TCI avec la Spirit Box a été très surprenante. On entend dès le départ des entités s'excuser auprès de Stéphanie car elles ont occupé les séances pour délivrer leur message des actualités. Il y a eu aussi le moment où Solange demande s'il y a Suzanne. L'entité répond directement, ce qui montre bien qu'il y a contact avec l'au-delà. Dans ces messages, il y a eu des mots qui ont retenu notre attention, qui ne sont pas de l'actualité pour l'instant. Y a-t-il un message dans tous ces mots pour nous avertir? Rappelez-vous quand Solange tousse, une entité dit, on l'entend tousser, et une voix émettera Solange. Ils iront jusqu'à faire semblant de tousser. Cela vous montre que ce n'est pas le fruit de notre imagination. La séance de Ouija ne donnera rien après plusieurs tentatives. Et en ce qui concerne le guéridon, lui non plus ne donnera rien, juste un petit contact. Pour la deuxième séance de TCI, les entités nous donneront encore de nombreux messages. Cette enquête nous révélera que si les entités ont un message à faire passer, elles le feront, comme tous ces PVE sur l'actualité. Pour la petite Olivia et sa sœur, tout est rentré dans l'ordre. Elles ont retrouvé l'appétit, elles peuvent aller dans leur chambre ou salle de bain seules, sans être accompagnées.
Stéphanie ressent toujours une présence, mais plus discrète et moins oppressante. Olivier n'a plus été touché. Le couple est heureux de voir leur fille vivre leur vie de petite fille normalement. En ce qui concerne les messages de l'au-delà, ils ne sont pas à prendre à la légère. Ils nous ont été communiqués pour vous, pour ceux qui veulent les entendre et pour ceux qui veulent partager amour, sincérité, respect et la paix. Le travail que Solange a effectué avant notre départ a été approuvé par les esprits, puisque la paix a pris place dans cette famille. Toute l'équipe Esprit vous souhaite paix et sérénité, amour et respect. Voilà, cette enquête s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.